Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on est le 25 septembre 2012 et à l'heure actuelle, Passbook n'est pas encore totalement opérationnel. C'est pour ça que je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment l'utiliser. Alors Passbook, qu'est-ce que c'est? C'est cette petite application là, donc on va rentrer à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble. Donc cette petite application qui nous permet de sauvegarder des cartes d'embarquement, des billets, des cartes de fidélité, des coupons, etc. Normalement, en cliquant sur App Store juste en bas, on va pouvoir accéder à tous ces petits coupons. Donc là on voit que c'est marqué article introuvable, donc on a la possibilité de faire une recherche ou bien de cliquer sur Shop, donc pour acheter. On va cliquer sur Shop puisqu'en cliquant sur Search, il n'y aura aucun résultat. Donc on va cliquer sur Shop et là on arrive sur la partie achat, sauf qu'on voit qu'il n'y a que des CD, donc des CD à la musique, etc. Et il n'y a aucun rapport avec des billets d'avion, des coupons. Donc pour ça, pour pouvoir l'utiliser, puisque comme je vous ai dit au début de cette vidéo, il n'est pas encore opérationnel pour le moment. Donc pour l'utiliser, on va se rendre dans Safari. Donc je quitte cette application, voilà. On va donc aller dans Safari, juste ici, on clique dessus. Et dans Google, vous allez marquer PassSource. Donc P-A-2-S, pardon, 2-S, non, P-A-3-S, oulala, O-U-R-C-E, donc comme c'est écrit juste ici. On clique sur le premier site, donc on clique dessus, on attend que ça charge. Voilà, donc une fois que c'est fait, on a juste à cliquer sur Create, juste ici pour commencer à créer notre coupon, etc. Donc là on peut voir qu'on a pas mal de choix. Donc on a la possibilité de sauvegarder un billet d'avion, un coupon, un événement, etc. Donc là vous voyez qu'il y a pas mal de trucs. Le seul souci, c'est que le site est en anglais et qu'il n'y a rien d'écrit en français. Donc voilà, vous voyez qu'il y a pas mal de possibilités. Donc pour l'instant, on est obligé d'utiliser ce site-là. Donc moi, par exemple, je vais prendre un événement. Donc on clique dessus sur notre choix. Ensuite, on va cliquer sur le petit bouton Jump to Bottom. Donc on clique dessus. Et là, on a pas mal de trucs à remplir. Donc personnellement, je vous avoue que je n'ai pas tout compris comment ça fonctionne. Je sais qu'on peut créer des coupons. Donc là, il y a plusieurs informations que je ne vais pas utiliser, que j'ai pas eu trop le temps de chercher aussi, je vous avoue. Donc je vous laisse explorer cette partie-là. Moi, je vais juste remplir la partie logo texte pour voir ce que ça va changer. Donc je vais marquer mon pseudo, c'est-à-dire Ilias Surf. Donc voilà, désolé, j'ai un peu de mal à écrire là, avec le bout de doigt. Voilà, on clique sur OK. Donc ça c'est pour le logo texte, on va voir où ça va apparaître sur notre coupon d'événement. Donc on a pas mal de trucs, pas mal de choix à remplir, on peut voir qu'on a pas mal de catégories différentes. Donc une fois que vous aurez tout rempli, on va aller merde, pardon, donc on va aller en bas et on va cliquer sur Create, juste là, donc pour créer. On attend que ça charge un petit peu. Désolé si ça rame un peu, j'essaierai d'arranger ça pour la prochaine vidéo. Donc là en fait comme je suis sous la iOS 6, je ne peux pas filmer comme d'habitude étant donné que je ne suis pas jailbreaké. Donc voilà à quoi ressemble notre coupon. On peut voir qu'il y a le Ilias Surf qui est apparu en haut à gauche. Donc en fait c'est un événement un peu comme par exemple si on faisait une soirée, on peut utiliser ça comme passe en gros. Donc admettons, voilà, ça marche, ça me paraît être une bonne idée, en tout cas pour les événements. Allons voir un petit peu dans l'application Passbook ce que ça donne. Donc Passbook il est là. Donc voilà, donc dès qu'on l'ouvre, on a notre coupon qui apparaît. Je suppose que si on a plusieurs coupons qui apparaissent à la suite, on peut choisir. Si on clique sur le petit i en bas à gauche, on a les différentes informations qu'on avait la possibilité de créer. Donc on clique sur terminer en haut à droite pour pouvoir revenir à notre coupon. Et si on veut supprimer, on va recliquer sur le petit i juste ici. Donc en bas à gauche, en bas à droite pardon. Et on va aller cliquer sur la corbeille en haut à gauche. On clique dessus, on fait supprimer. Et là vous allez voir l'animation est vraiment pas mal. J'ai vraiment aimé la façon dont c'est fait. Donc voilà, ça sert à rien. Donc voilà, c'est une petite astuce pour vous montrer comment utiliser Passbook pour le moment. Bien entendu plus tard quand ce sera opérationnel, ce sera beaucoup plus facile d'utilisation. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre même si je vous avoue que en ce qui concerne Passbook, je m'y connais pas énormément. Donc quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ici la voix, tu as une nouvelle mission. T'abonner en cliquant sur subscribe en haut à gauche de ton écran.
Télécharger mon application pour être au courant de tout ce que je vais faire directement depuis ton iDevice en cliquant sur My App en haut à droite de ton écran. Tu peux à tout moment cliquer en plein milieu de ton écran pour voir la dernière vidéo. Bien entendu, je t'oblige à visiter mon site internet, mon Twitter et mon Facebook, et à visiter aussi les chaînes YouTube de mes partenaires, iPhone Touch News et Full Tuto. C'est tout, pour le moment.